Bonjour! Alors, on continue le message lumière et aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Si tu crois, tu verras, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras, la vie c'est pour toi, tu verras la gloire de Dieu. Ouvre à Dieu ton cœur pour l'accueillir, tu verras la gloire de Dieu. Tu auras la joie de tout donner, tu verras la gloire de Dieu. Mon ami, crois, tu verras, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras, la vie c'est pour toi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Puis-je te dire que j'ai vu la gloire de Dieu dans les derniers jours à travers le triduum marial qu'on vient de vivre ensemble. J'ai vu la gloire de Dieu se manifester à travers vos témoignages. J'ai vu la gloire de Dieu se manifester à travers nous, dans nos préparatifs, dans nos réalisations, dans l'inspiration. C'était comme si on voyait Dieu tout le temps. On voyait aussi l'ennemi. Il y avait des combats, mais on voyait la victoire de Dieu. Je peux te dire quelques signes qu'on a eus, entre autres, après le premier enseignement. J'avais juste terminé de parler de la miséricorde et les petites sœurs m'ont dit, quand on a fermé la caméra, « Regarde dehors, il y a un arc-en-ciel dans le ciel. » Plus beau baiser de Jésus, j'ai jamais vu. Un bel arc-en-ciel, tout là, tout discret, mais qui me disait encore une fois que Dieu était avec nous. Et ce n'est pas une invention, parce que dans l'Ancien Testament, après le déluge, on dit Dieu a mis son arc dans le ciel pour réaliser l'alliance entre Dieu et les hommes. Quand on a parlé, quand ça a été le temps du deuxième enseignement sur la Vierge Marie, qui a passé au-dessus, juste comme je finissais de parler quand on a arrêté la caméra, qui a passé dehors, au-dessus de la maison, une belle colombe blanche. Et depuis ce jour, cette colombe rôde autour de notre maison. On a même vu une colombe se battre avec un oiseau noir. Et la colombe l'a pris par le chignon, puis elle l'a emmené plus loin. Et pour moi et pour nous, ça a été le signe de la victoire de Marie sur le mal. En tout cas, il y avait plein de signes, mais plus grands que ça. Il y avait toute cette présence de Dieu qui était avec nous, qui était incontestable. Aujourd'hui, dans la lecture de l'Évangile, on voit un homme qui s'approche à genoux, qui s'approche de Jésus et qui tombe à genoux. Un père de famille qui dit « Prends pitié de mon fils qui est épileptique. Fais quelque chose, Jésus, je t'en supplie. » Et là, il raconte qu'il a emmené son fils à ses disciples et que ses disciples n'ont pas été capables de guérir l'enfant. Et après, les apôtres ont questionné Jésus, puis lui ont dit, « Comment ça se fait que nous, on n'a pas été capables, puis que toi, tu as été capable? » Parce qu'ils l'ont fait au nom de Jésus, je suis certaine. Et Jésus a dit, c'est une question de foi. Si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé de moutarde, vous diriez à la montagne qui est là-bas, « Déplace-toi » et elle se déplacerait. Crois-tu ça? Si tu crois, tu verras. Jésus a toujours invité son peuple à prier avec foi. Et quand il rencontrait un malade ou quelqu'un qui venait demander une faveur, très souvent il disait, « Est-ce que tu crois que je peux faire cela? » Quelquefois, il n'a pas guéri les gens et il a dit, parce qu'il n'avait pas rencontré assez de foi parmi le peuple.
tout est une question de foi. Mais qu'est-ce que la foi pure? La foi est une question de confiance. Avoir tellement confiance en Dieu qui nous aime profondément, qui peut tout pour nous, qui sait tout de nous et qui nous aime assez pour intervenir. Il est providence et il intervient. Avoir cette confiance pure. Mais je pense que ce qui donne la pureté à notre foi et à notre confiance, c'est l'humilité. Parce que Dieu veut agir. Mais si on se glorifie puis on fait un acte d'orgueil après avoir été exaucé, le bon Dieu n'est pas plus avancé avec nous autres. Il nous fait une faveur, puis après ça, on prend la gloire sur notre compte. Pas parce que ça le dérange d'avoir ou pas avoir de gloire, mais c'est parce que nous, on fait une erreur d'orgueil. Et ça, on recule dans ce temps-là. Mais avoir cette confiance, cette certitude que c'est Dieu qui agit. Moi, je peux dire qu'à travers le Triduum, ma foi a grandi, mais vraiment grandi. Hein? Me retrouver à 6 heures devant Jésus le matin et dire au Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ce soir à l'animation? Et bon, je commence à prier, je commence à penser. Tout d'un coup, il me vient une idée et je pars avec cette idée-là. Et je continue, et finalement, toute la soirée est bâtie. Et on le voit ensemble, et on la réalise ensemble. J'étais certaine que Dieu me le donnerait. J'étais sûre de lui. Au fil des années, on finit par reconnaître la voix de la personne qu'on aime. Elle n'a pas besoin de dire grand-chose, et on reconnaît sa voix. Je parlais tout à l'heure avec Élie qui me disait, j'ai dit, c'est beau d'avoir réalisé au point de vue affaires ce que tu as réalisé depuis 6 ans. Il me dit, tu sais, c'est vraiment pas moi. Et je suis très, très conscient que Dieu est avec moi. Je lui demande et je suis sûre de lui et il m'aide et il est là et il réalise. Je ne peux tirer aucune gloire par moi-même, je sais ce que je pourrais faire. C'est ça une foi pure. Et des fois, on est un peu sceptique. Puis on se dit, est-ce que Dieu va agir? Est-ce qu'il ne va pas agir? Le scepticisme nous gagne. Puis après ça, on recule encore un peu, puis on dit, est-ce que Dieu s'intéresse vraiment aux petites choses de notre vie? C'est comme si on commence déjà à mettre en doute, pas la puissance de Dieu, mais son incarnation. C'est guère mieux. Est-ce que Dieu s'intéresse aux petites choses de la vie quotidienne? Oui! Il s'intéresse à ça, il s'est incarné, puis il veut vivre au milieu de nous. Et il continue de vivre en nous, parce que nous sommes le corps du Christ. Il est toujours avec nous. Ça ne veut pas dire qu'il fait des miracles tout le temps. Ça ne veut pas dire que tout va bien tout le temps, mais il est toujours à notre côté. Il nous l'a promis, et moi, une fois élevé de terre, j'enverrai mon esprit et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tu le crois? Crois-le et tu verras la puissance de Dieu. Au revoir, bonne journée et on se retrouve demain.